Vous savez, il y a des messages qui semblent arriver pile au bon moment, comme s'ils avaient été écrits juste pour nous. C'est un peu le cas de l'invitation qu'on va explorer aujourd'hui. Un appel qui résonne fort, fan mode debout, c'est ton tour. Et on va voir que c'est bien plus qu'un simple événement, c'est une véritable proposition de se retrouver. Dès le début, le ton est donné. Cette phrase, elle nous dit tout de suite que ce qui va suivre, ce n'est pas juste une information comme une autre. Non. C'est peut-être une coïncidence ou peut-être une synchronicité, une réponse à quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Ça invite tout de suite à se poser et à écouter. Et ce message, il faut bien le comprendre. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il a une destinataire très précise. Il parle à cette femme qui sent que ça tire, qui est fatiguée de tenir bon, de tout porter sur ses épaules. Cette femme qui, au quotidien, ressent le poids de la charge mentale, de la charge physique. Ce qui est très touchant ici, c'est le contraste. D'un côté, on parle d'épuisement, de fatigue, et de l'autre, il y a cette petite lueur, cette idée qu'une partie de soi, même si elle est bien cachée, eh bien, elle n'attend qu'une chose, prendre un nouveau départ, c'est-à-dire renaître. Et voilà, on arrive au cœur du sujet, le choix. D'un côté, il y a le chemin qu'on connaît par cœur. Continuer comme avant, continuer à porter le monde. Et de l'autre, il y a une autre voie, une voie plus intérieure, celle qui propose de faire une pause pour enfin revenir à soi, revenir à l'essentiel. C'est tout le dilemme qui est posé là. Alors, face à ce constat d'épuisement, quelle est la proposition ? Eh bien, c'est une invitation très concrète. Elle porte un nom, Fan Debout. Et elle est présentée comme une parenthèse, une pause dans le tourbillon du quotidien, un moment rien que pour soi, pour se reconnecter. Mais en fait, ça veut dire quoi, femme debout ? C'est une expression créole, et elle est pleine de force. Littéralement, ça veut dire « femme, lève-toi ». Ce n'est donc pas juste un titre, c'est un véritable appel à l'action. Un appel à retrouver sa résilience, à se redécouvrir et finalement à se réapproprier sa propre force. Du coup, l'objectif de cet espace, il se décline en 3 verbes très forts. Il s'agit d'abord de créer un cadre sécurisant pour permettre à chacune de se relever. Ensuite, de se retrouver, loin des étiquettes et des rôles de tous les jours. Et enfin, de rayonner, de laisser sa propre lumière briller à nouveau. Bon, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette promesse ? Qu'est-ce que ce week-end propose vraiment ? Au-delà des belles idées, quelles expériences, quels bénéfices sont offerts à celles qui y participeront ? En fait, l'expérience s'articule autour de plusieurs axes. D'abord, la promesse d'une reconnexion profonde à soi-même. Puis, une libération émotionnelle pour pouvoir enfin lâcher ce qui est trop lourd. L'approche se veut holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte la personne dans sa globalité. Et tout ça pour atteindre les 3 objectifs clés qu'on a déjà vus. Se relever, se retrouver et rayonner. Ok, maintenant que l'intention est claire, passons un peu au côté pratique. C'est bien de comprendre le pourquoi, mais c'est tout aussi essentiel de connaître les détails logistiques. Alors à qui s'adresse cet événement, quand est-ce que ça se passe et où ? Voici les informations à retenir. L'événement est pensé pour les femmes caribéennes de 40 ans et plus. Il aura lieu les 6 et 7 juin 2026 à Athis-Mons, dans l'Essonne. Le fait de s'adresser à un public si spécifique, ce n'est pas anodin. L'idée, c'est de créer un cocon, un espace de partage où les expériences communes permettent une compréhension et une confiance encore plus profonde. Alors, si ce message fait écho, si ça résonne, la question qui vient logiquement après, c'est « Ok, et maintenant je fais quoi ?» Voyons ensemble quelles sont les prochaines étapes pour celles qui se sentent concernées et qui voudraient en savoir plus. Le parcours est assez simple, il a été découpé en 3 étapes très claires. La première, c'est d'aller découvrir le programme en détail. La deuxième, c'est de faire connaissance avec les différentes intervenantes. Et la troisième, si l'appel se fait sentir, eh bien c'est de réserver sa place. Et pour faire tout ça, il n'y a qu'une seule adresse à retenir, un seul point de rendez-vous, le site bien-être-des-mots.com. C'est là que tout est centralisé, la description complète de l'événement, les profils des intervenantes, les infos pour s'inscrire, tout y est. Et on termine en revenant à la question du tout début, celle du titre. Après avoir exploré le pourquoi, le pour qui et le comment, cette question prend une toute autre dimension. Elle n'est plus juste une phrase d'accroche, elle devient une véritable invitation à une réflexion personnelle. Et si c'était vraiment le moment pour chacune de se choisir ?